Le Mac d'Ester, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges avec le forum de la transition énergétique. Et 20 millions d'euros vont être investis dès cette année jusqu'en 2026. Aster, un nouvel écopôle énergie renouvelable et agriculture. Aster, ça a aussi un sens, accélérateur de solutions pour les transitions énergétiques renouvelables. Et le festival Osez faire frugal. Le Mac d'Ester, c'est parti. C'est une première régionale. Ce forum de la transition énergétique mobilise près de 300 personnes. Industriels, chercheurs, start-upers et élus travaillent 2 jours durant à l'évolution de nos usages de l'énergie. La transition énergétique, c'est un sujet en constante évolution. Globalement, au niveau du pôle Alpha RH, le pôle Alpha RH, c'est le pôle des deep tech en Nouvelle-Aquitaine qui accompagne les innovations électroniques photoniques. Ces innovations, j'en vois tous les jours. Dans le domaine quoi ? Des capteurs qui vont permettre de monitorer les consommations, donc de baisser globalement la facture. Dans le domaine aussi des capteurs communicants, les réseaux de communication qui deviennent moins énergivores, ça fait partie aussi des grandes innovations. Enfin, dans le véhicule du futur actuel, demain, ce véhicule est bardé de solutions de guidage. On va parler de radar, de lidar, de caméras embarquées. Tout ça, ce sont des technologies qui sont présentes dans le pôle. Donc on a tout un écosystème qui se mobilise sur ce sujet de la transition énergétique. Très simplement, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Et c'est un électricien qui nous le dit. La meilleure énergie, la plus écologique, c'est bien sûr celle que l'on ne consomme pas. Ouais. C'est bien l'objet du forum d'aujourd'hui, et vraiment au cœur de la transition écologique. On continue d'innover, que ce soit sur l'amont, que ce soit sur l'aval. Les compteurs communicants d'Enedis sont vraiment au cœur de cette transition écologique qui permet vraiment d'optimiser tous les flux d'énergie qui sont dorénavant bidirectionnels. La juxtaposition énergie et données est un des changements notables. C'est ce qui permet aujourd'hui de bien comprendre les conséquences de chacun de ces actes de consommation. Et donc c'est ainsi que chaque consommateur devient acteur de sa consommation. Et si ce forum régional se déroule à Ester, ce n'est pas le fruit du hasard. Notre positionnement à Limoges au niveau d'Ester, au travers du label Limoges Durable, et notre positionnement historique sur ces sujets-là pour prendre le virage collectif de la transition énergétique. Ici même, sur le parc d'Ester, il y a une ombrière avec du photovoltaïque. Ça va aller un peu plus loin dans les mois qui viennent. Tout à fait. Il y a eu 600 000 euros d'investis pour créer en fait une voie verte entre la gare de Limoges, le centre-ville et le parc technologique d'Ester. Il va y avoir l'installation de bornes de recharge et potentiellement une extension des ombrières photovoltaïques. Et 20 millions d'euros vont être investis dès cette année jusqu'en 2026 pour rénover énergétiquement le bâtiment central d'Ester. La transition énergétique est engagée et les transferts de la recherche aux usages publics se font de plus en plus rapidement. Le transfert de ces technologies est assez rapide finalement. On a des grands industriels du domaine. Il ne faut pas l'oublier ici en Nouvelle-Aquitaine. Legrand, on va le citer, à Limoges, est capable d'embarquer dans ces solutions domotiques des grandes innovations qui trouvent leur place comme ça chez l'usager assez rapidement. On parle de quoi entre le début d'une innovation et sa mise sur le marché, 4-5 ans dans ce domaine-là. En plus des conférences, des événements B2B sont proposés. Aster, ça sonne comme Esther, et c'est exprès. Aster est, plus de 30 ans après Esther, une nouvelle action de Limoges Métropole pour la création d'un écopôle orienté énergie renouvelable et agriculture. Oui, en fait, ce qu'on voulait, c'était trouver un nom qui résonne localement. Donc c'est pour ça qu'on l'a baptisé Aster. Aster, ça a aussi un sens, accélérateur de solutions pour les transitions énergétiques renouvelables. Et c'est complètement l'âme qu'on a souhaité donner à ce projet. Entre Riac-Rancon, le Palais-sur-Vienne et Limoges, 24 hectares vont être consacrés à cette création. Le site a été choisi pour sa proximité avec les réseaux d'énergie et les réseaux routiers. Une toute petite partie de la route menant au palais devra être élargie pour garantir l'accès à l'écopôle. En fait, quand il y a eu un projet purement privé de photovoltaïque qui s'est créé ici, on s'est rendu compte que ce site était au carrefour des 3 principaux réseaux de distribution énergétique, qu'on appelle la moyenne pression de gaz, le poste source haute tension d'électricité et également des réseaux de chaleur, puisqu'il y a un des réseaux de chaleur de Limoges qui se trouve alimenté par la centrale énergie déchets à proximité d'ici. Aster sera intégralement situé sur le territoire de la commune du Palais-sur-Vienne.
Une chance pour la cité qui a connu une forte déprise de l'activité industrielle. C'est tout à fait exceptionnel. C'est un projet d'ampleur qui va s'ancrer dans le temps, préparer l'avenir, faire venir des entreprises, créer de l'emploi. Et évidemment, c'est la prospérité de la commune de demain qui s'organise avec ce projet métropolitain. Pour des projets de cette ampleur, d'intérêt intercommunal, là, toutes les forces en présence ont réussi à se mettre d'accord pour avancer dans le même sens, dans le bon sens. Le site d'Aster est un site naturel, pour partie en culture, une activité qui se poursuivra en pleine terre et sous serre. L'idée, c'est vraiment à la fois de faire un site avec des pôles qui se répondent en matière de flux énergétique et de transition, mais de préserver ce cadre de vie, voire de recréer des espaces de déambulation, de vraiment faire de la nature le centre de ce projet. On est sur des problématiques environnementales qui prennent de plus en plus de place dans notre quotidien, avec un changement climatique qui est extrêmement important et qui va être significatif sur nos modes de vie. Eh bien, c'est à nous, maintenant, responsables, de préparer l'avenir avec les problématiques que l'on sent déjà arriver dès maintenant. Avec le pôle agriculture-maraîchage, l'autre filière présente sur Aster est celle des énergies renouvelables. On envisage de mettre ici des unités qui produiront de l'énergie et des coproduits. Des coproduits de ces productions de biométhane, par exemple, du CO2 biogénique ou encore de la chaleur fatale, qui permettront, par une économie circulaire bien structurée, de pouvoir alimenter d'autres process industriels ou économiques qui pourront créer sur ce site des produits et des emplois. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'écosystème que ça va pouvoir mettre en place, notamment avec les écoles d'ingénieurs qui sont présentes à proximité, à Aster. Et puis, ce projet d'Aster prévoit, pourquoi pas aussi, d'allier l'économie à la formation. Et en ce sens, nous pensons que nous pouvons aussi accueillir, avec les actifs qui vont arriver sur le site, des étudiants qui pourraient aussi redynamiser la vie de notre commune. L'expérience de 30 ans de développement à la Technopole va enrichir naturellement le lancement de l'écopôle. Donc nous sommes bien dans une cohérence globale avec des visions un peu complémentaires, mais ça devrait faire partie d'un tout. Tous ces ensembles de haut niveau entraînent des modifications et accompagnent les modifications dans la façon de voir l'industrie et dans la façon de produire. L'autre but sera aussi de structurer les recherches, de structurer les études, d'avoir les formations sur place et de mélanger tout ça. Aster en est au tout début. Une phase de concertation a été lancée via des réunions publiques, le site internet de la métropole et des registres papier dans les mairies de Riac, de Limoges et du Palais. La première de ces réunions a mobilisé une trentaine de personnes. Soyez présents ce soir pour cette rencontre qui vise à nous informer sur un projet qui est porté par Limoges Métropole. Face au public, élus et techniciens ont présenté Aster avant un échange à partir des questions des participants. Les opérateurs sur ce site, le plus possible dans le paysage existant et avec le moins d'impact sur le paysage et les cônes de vue qu'on peut avoir. On va parler un tout petit peu des impacts tout à l'heure, au début des impacts, en tous les cas, qu'on a commencé à étudier. Parce que vous parliez de restauration collective, éventuellement il y aurait, comme la ville de Limoges le fait ponctuellement, des distributions de légumes aux citoyens et ou éventuellement de la vente directe, comme ça peut se faire dans des lycées agricoles. Sur les légumes, effectivement, de la restauration collective, on n'a pas encore le modèle de régie, etc., le modèle, on va dire, économique porteur, mais tout peut s'imaginer. Il y aura sûrement entre guillemets, ce qu'on peut appeler des invendus ou des choses qui ne pourront pas aller... Le bilan de la concertation sera présenté en juin prochain. Cet été aura lieu la finalisation de l'étude d'impact et l'enquête publique sera lancée à la fin de l'année 2024.
Le festival Off comme oser faire frugal passe par Limoges. Faire simple avec des matériaux durables, c'est possible avec ODIS. Présente en Nouvelle-Aquitaine grâce à 5 implantations dont Limoges, l'association regroupe de nombreux acteurs de la filière bâtiment, travaux publics et matériaux. Accueillir le Off aujourd'hui à Limoges, l'objectif c'est de montrer que c'est possible partout, que c'est possible en ruralité et que du coup l'objectif d'aujourd'hui, et ça se voit dans les inscrits, c'est qu'on a quand même des personnes qui peuvent venir de loin et de montrer que nous aussi on a les capacités de faire, qu'on a des ressources locales qui sont utiles et c'est vraiment l'objectif de montrer le territoire et l'ambition du territoire. L'enjeu, récompenser les actions structurantes du territoire. Certaines utilisent même les matériaux les plus simples. C'est la paille de blé qui est récoltée, stockée sous forme de grosses bottes, qui ensuite, les grosses bottes sont défaites, la paille est dépoussiérée, nettoyée, on enlève les résidus de grains, on va enlever les pierres, les corps étrangers, etc. Et on va la hacher, la dépoussiérer et la conditionner sans ajouter aucun additif. La paille, c'est essentiel pour la rénovation thermique d'un restaurant universitaire à Champlain, dans la Vienne. C'est un bâtiment des années 60, tout en béton. Le maître d'ouvrage était très intéressé par la paille hachée et pouvoir porter en tant que maître d'ouvrage un projet. Et donc, une fois qu'on a été lauréat, maîtrise d'œuvre, on s'est associé pleinement à cette démarche. Et la paille hachée, c'est un très bon matériau puisque c'est à la fois un matériau naturel, mais c'est aussi pour l'avenir un excellent matériau puisqu'il répond au confort d'été qui va être un souci majeur dans les années à venir avec le réchauffement. Le festival Off, c'est un concours, donc il faut le temps de déposer les dossiers, de sensibiliser aussi la maîtrise d'ouvrage. Du coup, il y a vraiment cette volonté en fait, de laisser aussi le temps de ne pas essouffler le réseau. Un projet ne se fait pas en 6 mois et donc de laisser la maturité des projets finalisés et de valoriser ceux qui sont finis. Le construire durable, c'est un aspect qui se développe de manière prégnante, effectivement. Et l'objectif, c'est de montrer que c'est possible. Ça veut dire que quand on reparle de matériaux pierre, comme on a eu ce matin, de matériaux terre, de réemploi, en ce moment c'est paille, il y a la paille hachée qui est nouvelle. C'est des matériaux finalement que tout le monde on connaît, qu'on voit autour de nous quand on se balade dans nos campagnes et qu'on a tendance à oublier qu'on peut toujours construire avec ces matériaux. Et l'objectif, c'est de remontrer que c'est possible avec les technologies d'aujourd'hui, c'est possible avec la maîtrise justement des capacités ouvrières d'aujourd'hui et de justement impulser et de reformer au bon geste. ODIS Limoges dispense aussi des formations disponibles pour toute la filière. ODIS, c'est aussi notre valeur quand on accompagne les filières à se structurer, qu'on accompagne ces entre guillemets nouvelles méthodes qu'on a un peu oubliées, c'est de redonner les bons gestes professionnels. Et ODIS s'inscrit totalement dans cette lignée-là de pouvoir préconiser au travers de formations qualifiantes des méthodologies de travail, de l'identification, les bons gestes et pour pouvoir l'appliquer après sur le territoire. Le MAC d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.